corps qui est venu se mettre dans cet espace illimité. Cet espace illimité, c'est le corps qui est venu dedans. On n'est donc pas limité par le corps. Donc on est cet espace, on n'est pas le corps. Ça vous parle quand je vous dis qu'on n'est pas le corps? On n'est pas ce corps. On a un corps, mais on n'est pas ce corps. De la même manière que dans ces exercices, vous avez pu observer que derrière ces yeux qui observent, il y a quelque chose qui observe mais qui ne vient pas des yeux. Il y a quelque chose qui est vu, mais pas à l'aide des yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui voit ça? Si c'est pas les yeux. Et ça veut dire que si on n'est plus pris au piège du ce qui est à moi, ou ce qui m'appartient à moi, ça veut dire qu'on ne se laisse plus prendre au jeu, J-E-U, du jeu, G-E. Parce qu'à partir du moment où je mets je deviens le sujet. Et à partir du moment où il y a un sujet, il va y avoir une histoire qui va se raconter. Aussi petite qu'elle est, aussi belle qu'elle peut être, aussi terrible qu'elle puisse être, mais en tout cas, il va y avoir une histoire. Parce qu'à partir du moment où je vais mettre je, ça va venir à mon insu, venir se colorer d'un passé ou d'un futur, ou des choses qui ont été vécues, des blessures qui ont été vécues, d'un conditionnement, de la religion si je suis quelqu'un qui a une religion. Et même si ça ne veut pas, ce jeu est tellement là depuis longtemps que ça va tout de suite mettre en miroir l'objet. Et du coup, avec l'objet, il va se créer une histoire. Si ce jeu prend conscience qu'il n'est pas un jeu identifié à son personnage, alors il n'y a plus d'histoire qui peut se raconter avec l'objet qui est en face. Et l'objet, ça peut être des informations, quelque chose avec quelqu'un, un sujet particulier, le travail, tout, la famille, les amis. Donc ici, il n'y a plus cette identification avec ce jeu, mais il n'y a plus rien qui se passe. En tout cas, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus... Et l'identification, elle peut vraiment s'en aller quand on prend conscience qu'on n'est pas ce qu'on croit être. Quand on a des pensées, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On peut vite s'identifier aux pensées. Mais les pensées, c'est pas nous qui choisissons de les avoir. Elles arrivent dans le champ de conscience sans qu'il y ait personne qui choisit de les y amener. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui va saisir ces pensées, alors là, ça commence. Mais s'il n'y a personne qui est là pour prendre ces pensées, alors elles vont partir aussi vite qu'elles sont venues dans le champ de conscience. Et donc, il ne se passe rien. Parce que toute histoire commence par une pensée.
Quand il y a une problématique dans la vie où il y a quelque chose qui est en train d'être vécu et qui est difficile ou compliqué, c'est comment on revient à notre essence naturelle en se posant la question, mais qui raconte tout ça? Qui dit tout ça? Qu'est-ce que je suis dans tout ça? Où je me situe dans tout ça? Et dès qu'on voit que c'est le jeu qui commence à croire à quelque chose, ou on n'est pas ça. Et c'est comment on s'installe à l'intérieur, et on se sert aussi de cet espace qu'on trouve à travers la méditation aussi. Venir s'installer là, et rester là en silence, jusqu'à ce que la question qui je suis dans cette histoire, il n'y ait plus de réponse à donner. Parce que dès qu'on s'installe ici, l'histoire elle vient fondre par elle-même, puisque le jeu y fond à cet espace-là. Si on reste dans la tête avec l'histoire, oui, l'histoire elle va prendre de l'amplitude. Il va y avoir des arguments, on va vouloir se défendre. Mais si de la tête on passe dans cet espace-là, alors le jeu il fond, il se dissout. Et il n'y a rien à faire, hein, il suffit juste de se poser là et ça fond tout seul. Prenez quelque chose qui vous dérange en ce moment dans la vie, ou qui vous touche, ou qui vous bouscule un peu, ou qui prend de la place dans votre esprit, et posez-vous là. Et voyez ce qui se passe s'il n'y a personne pour en faire quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une expérience de chaque instant à faire au quotidien. Dès que je me vois partir dans une histoire, ou dès que je vois que le personnage est en train de se réidentifier alors qu'il sait qu'il n'est pas ça, c'est de pouvoir être témoin de ça et de revenir à cet espace-là. Cet espace où ça dit rien, où ça raconte rien, où il n'y a rien à défendre, où il n'y a rien à contrôler, où il n'y a rien à... où il n'y a pas de peur. Cet espace, il n'y a rien là, il n'y a pas de peur, il y a... Et donc on n'a pas la main sur ce conditionnement. Il est encore là, même quand on n'a pas envie qu'il soit là, parce que il est encore tellement... Il est tellement bien incarné, ce conditionnement, que même si c'est vu, des fois c'est trop tard, on n'a même pas envie que ce soit ça, puis c'est déjà là. Et c'est de se dire, mais j'y suis pour rien en fait. C'est pas une histoire de se déresponsabiliser et se dire je suis responsable de rien. Hein. Mais c'est de se dire, mais quand le conditionnement il est là et qu'il remonte à la vitesse d'un cheval au galop, on n'y peut rien. Et donc c'est se dire, ok, je sais non plus que je suis pas ce conditionnement-là, j'ai pas choisi ce conditionnement-là. J'ai pas choisi d'avoir ces blessures-là. Et du coup, ça permet d'accueillir les choses autrement, avec moins de culpabilité. De toute façon, on n'a pas choisi d'être comme on est, qui on est. Moi, souvent, ça me ramène ça à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là. Moi, je vois bien le bébé, en fait, qui évolue, qui choisit rien, qui va bouger, qui va... Mais c'est exactement ça. Et qui grandit. Et tant qu'on lui a pas inculqué des tonnes de trucs, t'es un garçon, tu t'appelles comme ça. C'est l'élan et c'est tout ce qui se passe. Dans sa pure existence. Oui. De la même manière, quand on retourne à cet espace-là, on retrouve exactement cette essence-là, en fait. Et elle a été perdue à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le conditionnement, l'éducation, les blessures et tout un tas de choses. Mais ça, c'est notre parfum naturel, ce côté complètement jouissif de la vie, normalement, comme un enfant qu'on pose et qui jouit de ce qui est là, quoi, qui se suffit à lui-même. Alors... Et c'est pas un problème, d'ailleurs, d'être dans ces va-et-vient quand on est pris dans le personnage. L'idée, c'est juste savoir qu'on n'est pas identifié à ça. Quand on sait qu'on n'est pas ça, alors c'est pas grave s'il y a encore le personnage qui agit, qui réagit parfois, et qui part des fois encore en cacahuète.
Et alors, il est où le problème? De toute façon, le conditionnement, on ne va pas l'enlever. Il y en a qui va se dissoudre, il y en a qui va partir à force. Mais il y a du conditionnement qui est tellement puissant depuis des centaines et des centaines d'années, parce qu'on se l'est refilé d'arrière, arrière, 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 arrière grands-parents. Moi, j'ai un nez de 25 grands-mères. J'ai encore un bout de nez il y a 25 grands-mères. Donc, il y a bien quelque chose qu'on porte, mais on n'a pas... Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et à un moment donné, ce conditionnement, même quand il est encore là, c'est pas grave, il y aura des morceaux qui partiront pas. Mais si on est conscient de voir qu'on n'est pas ça, alors tout de suite, il y a le détachement qui permet de ne pas être pris au piège de ça.